dit non, là, oublie ça, c'est pas lui, c'est vraiment Mario. Fait que là, ça doit pas. Là, j'imagine que tu penses à tout ça, puis tu dis, attends une seconde, là, ça marche pas, là. Ça marche vraiment pas. Non, pas du tout. Là, tu as 22 ans, là. Là, moi, j'ai 26 ans. 26, OK, là, mais Quand elle me l'a mentionné, oui, j'avais 22 ans. Tu as 22 ans, OK. Fait que là, tu es rendue une femme, tu as fini l'école, tu es à l'école, tu as une vie, puis là, elle t'annonce comme c'est une autre bombe dans ta vie, ça, là. Oui. Ouais. Oui, j'étais plus sûre quoi croire à ce moment-là. D'ailleurs, je leur racontais à toutes mes amies cette histoire-là, puis je disais, ça se peut que ça soit même pas mon vrai père, Mario, ça se peut que ça soit quelqu'un d'autre. Puis là, mes amis, quoi? Tu veux pas faire un test d'ADN? Je dis, je sais pas, ma mère, elle pense que ce serait innocent de ma part de le faire, mais est-ce qu'il y a des membres? C'était toujours là, j'y pensais tout le temps. Est-ce qu'il y a des membres de ta famille, des oncles et des tantes, qui te disaient, Daniel, fais ci, fais ça, ou n'écoute pas ta mère? Comment les restants de la famille réagissaient à ça? Est-ce qu'il y a du monde de proche de toi, de la famille, qui disait, mais fais-toi-en pas, oublie ça, ou écoute pas ta mère, ou... J'en avais parlé à mon père adoptif, le père qui m'a élevé, Patrick. Puis lui, il avait dit, ça c'est ta mère qui essaie de manipuler encore. Il dit, regarde, écoute plus ces histoires, je joue pas son jeu. Parce que ça, c'est quelque chose que lui a quand même vécu pendant plusieurs années. OK, en relation de couple avec, oui. Oui, c'est ça. Puis c'est une personne très manipulatrice. Puis elle a continué à le faire tout au long de notre vie. Donc mon père, il s'est dit, garde, laisse-la parler, laisse-la dire ce qu'elle veut dire. Elle fait juste trouver une façon de te blesser, puis d'avoir une réaction. Une réaction de toi, OK. Parfait. Daniel, on va aller prendre une autre pause. Oui. OK. On va revenir après pour parler de ta vie aujourd'hui, puis un peu qu'est-ce qui s'est arrivé après l'annonce à 22 ans, puis la relation que tu as avec ta mère aussi aujourd'hui. OK, oui. Restez à l'écoute. De retour après la pause, à raison d'être. De retour à raison d'être. Aujourd'hui, nous parlons de secret de famille avec Daniel Laura, qui a tout un secret de famille qui nous a dévoilé, qui nous a conté son histoire de père adoptif, pas de père adoptif, mais de père, de beau-père, de vrai père, de faux père. Puis là, finalement, avec tout ça, à l'âge de 25 ans, j'imagine que tu es tanné des histoires de ta mère, tu veux savoir la vérité? Oui. Tu passes un test d'ADN. Fait que là, dans les possibilités, tu avais Mario ou Danny, l'homme que ta mère t'avait dit à 22 ans qui pouvait être ton père. Puis après ça, elle avait changé d'idée. Elle a dit non, c'est pas lui, oublie ça, c'est Mario. Oui. Fait que finalement, test d'ADN et le résultat est? Danny, c'est mon père biologique. Danny, c'est ton père biologique? Oui. Okay. Est-ce que tu étais content de savoir la nouvelle? Ou comment est-ce qu'on réagit? Ouais. C'est un homme que tu as connu un petit peu, mais que tu vois pas, j'imagine? Non, ça fait quand même, 15 ans depuis la dernière fois que je l'avais vu quand j'ai su. Quand j'ai lu les résultats, parce que je l'ai eu par courriel, les résultats, j'ai pleuré. J'étais pas sûre comment réagir. Toute ma vie, moi, je croyais que mon père biologique, c'était un homme qui voulait rien savoir de moi, qui me voyait, Mario, qui me voyait comme un problème. Et puis pour savoir que mon vrai père biologique, c'est un bon homme, un homme qui est gentil, qui est patient, un homme que j'ai connu d'ailleurs toute ma vie. OK. Mais tu l'as contacté, Danny. Est-ce que tu l'as contacté? Oui, bien c'était lui qui m'avait contacté. Ma mère, elle lui avait envoyé un courriel pour me contacter pour qu'il puisse faire le test d'ADN avec moi. Donc c'est lui qui a payé pour le test d'ADN. Et il m'a d'ailleurs avoué que ma mère lui avait dit quand j'étais jeune que j'étais pas son enfant, puis il était très... catégorique. Ah oui, c'est garde, Dani, c'est pas ton enfant, Daniel, elle te ressemble pas, c'est pas, garde, inquiète-toi pas, t'as pas à l'élever. OK. Puis, mais il voulait être là pour moi, il voulait m'élever. Donc, lui, ça l'a affecté beaucoup aussi parce qu'il a manqué quand même 25 ans. Mais en tout, ça s'est bien... Quand tu l'as annoncé, est-ce qu'il a reçu la nouvelle en même temps que toi par courriel? C'est toi qui l'as appelé? C'est lui qui me l'a dit parce que lui a reçu les résultats avant moi. Ah, OK. Est-ce qu'il avait de l'air content quand il te l'a annoncé? Oui, il était très heureux de savoir qu'il y avait une fille. Lui, il n'y a pas d'enfant, à part moi. Ah, OK. Donc, ça lui a vraiment affecté, savoir qu'il y avait un enfant. Ça l'a rendu très heureux, mais en même temps, ça l'a attristé, savoir qu'il avait manqué une bonne partie de ta vie, oui. Oui. Tout ce temps-là qu'on a passé ensemble, sans savoir que j'étais vraiment mais dans le fond, c'était pas de sa faute? Il ne savait pas? Non. Dans le fond, c'était un peu
ta mère qui a comme manipulé l'histoire. Est-ce que tu as contacté Mario pour lui dire que tu n'étais pas sa fille? J'ai essayé, Ah ouais? mais il y a tellement de Mario. OK, ouais, son nom de famille. OK. Fait que tu pas pu. Parce que lui, tu l'as perdu de vue. Puis ta mère non plus, c'est pas au ski? J'ai pas demandé à ma mère. Non. Ma mère me parle pas, me OK. parle plus depuis qu'elle a appris les nouvelles. Moi, je lui ai dit, je lui ai envoyé un courriel pour lui dire que Danny, c'était mon père biologique, que c'était pas Mario finalement. Puis depuis, elle m'a pas parlé. Elle te parle plus? Non, elle n'est même pas venue à mon mariage. Non. C'est complètement OK. silencieux Pourquoi de tu son bord. penses? Pourquoi tu penses qu'elle ne te parle plus? Je pense qu'elle se sent peut-être coupable de son bord, le fait qu'elle a changé un peu ma vie. Elle a fait en sorte que j'ai pas été élevée par mon père biologique. J'aurais pu être élevée par mon père biologique. Dani l'avait dit à ma mère quand elle était enceinte, je vais être là, je vais t'aider à l'élever. Puis ma mère, elle avait dit non. Elle a refusé. Elle a dit c'est pas ton enfant, t'as pas à l'élever. OK. Mais si elle aurait dit autrement, ça aurait peut-être tout changé ma vie, on sait jamais. OK. Puis à 25 ans, comment est-ce que ça change notre vie, ça? De savoir finalement la vérité? C'est de quoi? Savoir seulement à 25 ans, c'est qui ton vrai père biologique. C'est toute une histoire. C'est une histoire. Est-ce que tu en veux à Mario maintenant? Non, bien finalement, ça s'est bien fini parce que si lui m'avait élevé toute ma vie, c'est vrai que lui, il l'aurait jamais su, finalement. Lui, il aurait pensé que c'était mon père, puis ça aurait fini là. Aujourd'hui, ça n'aurait rien changé. Mais en fin de compte, je me dis que c'est peut-être une bonne chose qu'il a refusé d'être là dans... OK, avec là un peu de pour recul, moi. oui. Oui, non, c'est sûr que quand j'étais jeune, ça m'a fait de quoi, mais aujourd'hui, je me dis non, c'est vraiment bien qu'il a décidé de faire ça. C'est sûr que lui, il doit s'avoir senti coupable en quelque part de m'avoir abandonné. OK, oui. Puis Patrick, ton père qui t'a élevé de l'âge de 1 an à 8 ans, Oui, bien lui, est-ce qu'il est encore dans ta vie? Oui, Ouais. oui. D'ailleurs, je me suis fait adopter légalement par lui Ah oui? l'année passée. J'ai maintenant son nom de famille. OK. J'ai changé mon nom de famille parce que j'avais le nom de ma mère. OK. Là, maintenant, j'ai le nom de mon père adoptif, de Patrick. OK. Et puis, Dani, on bâtit une relation, là, tranquillement, pas vite. On commence à se connaître et on... Est-ce que c'est difficile à 25 ans? Parce que dans le fond, tu es un adulte, vous allez devenir amis. Il ne serait pas ton père comme Patrick l'est. Non, c'est pas Parce que pareil. C'est pas pareil. Non. Dans le fond, vous allez avoir une relation amie. Là, dans le fond, là, c'est sûr que tu es sa fille, mais il t'a pas élevé. Fait que ça change un peu la dynamique, non? Oui, bien surtout qu'il manque beaucoup d'histoires. Il y a tellement de choses que j'ai à lui conter, tellement de photos que j'ai à partager avec lui. Moi, je recommence à zéro avec lui. On n'a pas vraiment de inside. Moi et mon père, Patrick, on a beaucoup de inside. OK. Donc, c'est vrai que la dynamique est très différente entre moi et Patrick et entre moi et Dani. OK. Puis ton père biologique, il vit dans une autre province, fait que c'est difficile de Oui. le voir. C'est ça, il vit à Vancouver. Ça, dans la BC? Oui, il vit Colombie-Britannique? à Victoria. À Victoria, OK. Oui, Fait que tu restes mais- en contact avec, puis... Oui, d'ailleurs, il a payé pour mon billet d'avion au mois de mars pour aller le visiter pendant 2 semaines, OK. pour que je puisse passer du temps avec lui, pour qu'on puisse mieux se connaître. OK. Fait que Ouais. dans le fond, là, la grande perdante là-dedans, là, c'est ta mère. Oui. Dans le fond, l'amour de sa vie qui semblait être Mario, elle l'a perdu. Et puis avec Patrick, elle n'avait jamais connu Danny avec qui elle a eu un enfant. Puis dans le fond, elle ne te parle plus. Puis Non. dans le fond, c'est elle la grande perdante là-dedans. Oui. C'est un peu triste pour elle. Puis dans le fond, c'était elle qui a tout monté l'histoire aussi. Oui. Oui. Oui, oui, d'ailleurs. Et puis même, j'avais parlé à une de mes tantes récemment, puis je lui ai raconté les nouvelles. Puis elle m'a dit, ah, dis ça, Daniel, j'aurais pu te le dire il y a longtemps que Danny, c'était ton père biologique. Ah oui. OK. Ouais. Donc, le fait qu'elle le sait, ça doit être parce que ma mère le sait aussi. Donc, en quelque part, il y a des choses qu'elle me cachait intentionnellement. Puis tes sœurs, puis ton frère, est-ce que tu es encore en contact avec eux? Est-ce que ton petit frère, il a seulement 11 ans, il est encore avec ta mère? Oui, il est encore avec ma mère et avec mon beau-père Mike. OK. Donc, Tu les trois, je les vois tu les vois pas. pas. C'est triste pour lui. Oui, Puis c'est ton petit vraiment frère, dommage. ben oui. Puis pour toi. Puis tes sœurs? Mes sœurs, j'ai une très bonne relation avec eux autres. Je les vois quand même assez souvent. Ben, plus ou moins souvent, là, peut-être OK. une fois ou 3 semaines, mais on a quand même une bonne relation ensemble. Ça a toujours resté pareil. Pour nous, on est sœurs, même si on n'a pas le même père biologique. On a quand même le même père, parce que pour moi, T'étais- Patrick, c'est mon père. Patrick, c'est leur père biologique. On a la même mère.
On n'a jamais questionné notre relation. On a quand même une bonne relation ensemble. OK. Puis Patrick, tu étais en contact avec lui fréquemment encore? Oui, oui, d'ailleurs, si je ne l'appelle pas une fois par semaine, il m'appelle Daniel, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne peux pas appeler? Tu veux pas parler à ton père? Tu m'ignores? Un vrai Donc, père. lui, ouais, Oh, ouais. il remplit bien son rôle de père. Oui, très bien, oui. OK. Finalement, l'histoire se finit bien pour toi. Oui, Ouais. c'est sûr. C'est beaucoup à gérer, mais ça se finit OK. bien quand même. Puis vu que l'émission s'appelle Raison d'être, Daniel, avec toute cette histoire-là, rendu à 25 ans, t'es marié, ta vie semble bien. C'est quoi ta raison d'être? Ma famille, mon mari. T'es marié? Oui. Ouais. Ça reste quand même ma famille, même s'il y a toute Cette cette histoire-là. Histoire-là. C'est ma famille, ma raison d'être. Parfait. Ouais. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci pour ton histoire. C'est intéressant, c'est assez inusité comme histoire. Puis j'espère qu'il y a peut-être du monde à la maison qui vivent la même chose, qui vivent dans le mensonge. Puis dans le fond, c'est la vérité qui va nous libérer. Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup. Bienvenue. Tout le monde a une raison d'être dans la vie. Quelle est la vôtre? À la semaine prochaine.